c'est leur enfant, faut qu'ils le comprennent. C'est pas notre enfant. C'est l'enfant dont doit prendre soin et que l'on doit aider à devenir autonome, mais c'est pas le nôtre. Et du coup, ça, quand on a cette distance-là, ça permet vraiment la communication avec les parents. Bah, c'est se positionner en tant que professionnel. Bonjour et bienvenue à Parents sans notice. Ici, on parle de parentalité sans filtre, des moments de joie, de doute, réalité de la parentalité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui sert le cœur de beaucoup de parents. La séparation quand on laisse notre enfant pour la première fois chez une assistante maternelle. Entre la culpabilité, est-ce que je profite pas assez de mon enfant, la peur d'être jugé et aussi l'envie de créer un lien fort avec celle qui prend le relais. Il y a de quoi en parler. J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Josette, qui est assistante maternelle. Elle a vu passer de plusieurs dizaines de petites bouilles. Elle a accompagné les parents, parfois en larmes, parfois en sprint. Bref, elle connaît par cœur cette étape souvent redoutable. Josette, je te laisse te présenter. Depuis quand tu exerces, pourquoi ce métier et qu'est-ce qui te passionne? J'exerce depuis 2014. J'ai eu mon agrément en octobre 2014. Je vais bientôt accueillir, là, début septembre, mon 33e enfant. Pourquoi ce métier? J'ai fait de l'accompagnement à domicile pendant 17 ans. Et quand je me suis retrouvée proche de la retraite, je ne me voyais pas m'arrêter. Mon jardin, ma maison ne me suffisaient pas, surtout que mon mari continue à travailler, donc me retrouver toute seule. Et le lien a été vite fait, puisque j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie, puisque c'est s'occuper des autres, et ben pour moi, la logique a été presque évidente. Fallait que je m'occupe du début de vie. D'accord. Donc, je suis assistante maternelle agréée. Ça veut dire que j'ai dû faire une formation pour avoir ce titre et être reconnue par la CAF, par l'URSSAF, etc. Dis-moi, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier? Ce que j'aime bien, ce sont les rencontres, voir l'être humain. Et là, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des petits et qui sont tous différents. Donc, faut apprendre à les observer, à les connaître. C'est, ça représente une palette de possibilités immenses. Et moi, ça, j'aime. Et puis, ce qui est encore plus intéressant pour moi, et c'est pour ça que j'ai demandé à avoir 3, 4 agréments, même si mon quatrième ne me sert pas à plein temps, c'est parce que j'aime bien observer la rencontre des enfants. D'accord. Quand ils se rencontrent entre eux, ils ont vraiment des codes, et puis ça match tout de suite. Ils sont plus simples que nous, adultes. C'est le début de la vie en Voilà, société. voilà, c'est le début de la vie en Ouais. société. En plus, le rôle d'une assistante maternelle, c'est quand même les, leur permettre d'aborder l'école le plus sereinement possible. Donc, on les prépare aussi à cette étape. D'autant plus que moi, je fais partie d'une association d'assistantes maternelles. Nous sommes une trentaine où nous faisons des activités en petits groupes, en grands groupes. Nous faisons des sorties. Et ça, les enfants, il n'y a rien de tel que pour les sociabiliser. Pour commencer, raconte-nous s'il te plaît une petite anecdote, ton meilleur souvenir avec un enfant que tu as gardé. Il y en a beaucoup, J'en ai beaucoup, mais le premier qui me vient, beaucoup d'émotions. beaucoup d'émotions. Oui. En fait, c'était un petit garçon qui, au départ où je me suis occupée de lui, il allait avoir 15 mois. C'était un petit garçon qui était tout en retrait. Il a fallu que je l'apprivoise. Et j'ai bien mis 3 mois avant qu'il se sente beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise avec moi. Et ce petit garçon, je l'ai eu 5 jours semaine pendant plus d'un an. Il est rentré à l'école et à sa rentrée scolaire, sa maman m'a demandé si j'acceptais de faire un périscolaire. Alors j'avais dit que j'en ferais pas. Mais là, c'était exceptionnel, c'était le mercredi toute la Ok. journée. Donc ça cadrait bien avec l'emploi du temps des autres enfants. Donc je ne l'avais que le mercredi. Et puis, arrivé au moment de mon anniversaire, qui n'était pas un jour où il venait, je reçois une vidéo et je vois ce petit bout. Bon, il avait 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi, qui me souhaite mon anniversaire et qui me commence à m'énumérer tout ce qu'il avait aimé faire à la maison. Et
finir par me dire qu'il m'aimait beaucoup et que j'étais sa nounou à vie. Mmh. Mais son regard, son expression, son teint de voix, vraiment même encore maintenant, me bouleverse parce qu'il y mettait tellement d'amour Mmh. que je me suis dit, mais là, j'ai réussi ce que je devais faire. Oui. C'est parce que d'abord, il était à l'aise, très à l'aise, et ça, c'est vrai que j'apprécie quand les enfants se sentent à l'aise. Il était resté très respectueux, il était très observateur, et un langage qui, hop, coulait tout seul et sincère. Et Oui, ça, c'est beau. franchement, je l'ai gardée, cette vidéo, c'est trop beau. Quand des parents te confient leurs enfants pour la première fois, c'est plutôt je pars en courant avant qu'il pleut ou plutôt j'ai besoin d'un paquet de mouchoirs taille XXL. Alors, en principe, les parents, ils partent assez rapidement parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'ils me les laissent seuls, donc sans leur présence, on a fait un travail préparatoire avant. D'accord. Déjà, eux, chez eux, ils ont préparé l'enfant. Le premier contact se fait par téléphone et là, au téléphone, je donne quelques consignes pour Ok. qu'ils commencent à préparer l'enfant. Après, il y a une visite à la maison. Donc, cette visite est importante puisqu'il y a l'enfant et souvent, je m'arrange à ce que la visite se fasse alors que les autres enfants sont là, sont présents. C'est un travail pour les enfants, mais pour les parents aussi. C'est pour les Ouais. deux Et pour toi. et pour moi aussi, Oui. parce que j'apprends à les connaître et je peux ainsi commencer à adapter mon attitude en fonction de leur caractère, de leurs Mm. croyances, de ce qui est essentiel pour eux. Donc, Ok. en principe, quand les premières fois, parce que c'est pas dès le premier jour, il faut bien demander 8-10 jours, où les parents, bon, ils font la bise aux enfants, ils me souhaitent une bonne journée, je leur souhaite une bonne journée, et ils s'en vont rapidement. Donc ça, c'est convenu. Je ferme la porte avant même que l'ascenseur arrive, comme Oui. ça laisse pas la Oui. place aux émotions de monter. Et est-ce que tu as déjà vu des parents craquer au seuil de la porte? Et du coup, est-ce que tu gères de façon un psychologue ou plutôt avec une bonne dose d'humour? Alors ça dépend des parents. Les rencontres précédentes dont je parlais m'ont permis de cerner un peu les parents. Donc suivant le parent, ça sera psychologue, donc raisonné, et sinon avec l'humour. Est-ce que la fameuse culpabilité parentale, je bosse, je laisse mon enfant, du coup je suis un mauvais parent, est-ce que c'est un mythe ou une réalité quotidienne selon toi? Je pense qu'à la base, quand le parent prend pour la première fois contact avec une assistante maternelle, je pense qu'il culpabilise beaucoup. C'est là où nous, on a un rôle essentiel, c'est de les rassurer, de, de les rassurer par rapport à eux, de les rassurer par rapport à l'enfant, de, avoir un contact Mhm. sincère. Et ça, j'ai une phrase que je répète régulièrement, il est important de se parler quand on sent qu'il y a un problème, quand on ne se sent pas à l'aise dans une situation. Mm. Il faut l'aborder. Oui. Mm. Donc, cette mise en confiance aide les parents, parce que déjà dans leur tête, mentalement, ils se disent, bon, ben, je dois aller travailler, mais c'est du mental. Donc moi, j'essaye de les aider à aller du mental à l'acte. Oui. Et ça, suivant les parents, c'est différent. Mhm. Je procède pas de la même manière. Enfin, D'accord. je suis les grandes lignes, il y a des grandes lignes, mais après, je les présente pas de la même manière suivant le parent. Mais la culpabilité, oui, ils l'ont. Mais Mhm. si on les rassure et on leur montre que notre présence est bienveillante et utile auprès de leur enfant et qu'en plus on fait un relais. Parce que moi, aux enfants, je parle beaucoup de papa et de maman D'accord, dans la ok. journée. Oui. C'est... Donc ça, quand ils le comprennent, euh, après ça coule. Après, ben, Mhm. assez rapidement, ben, quand j'ai réussi, enfin,
ma réussite est rapide quand je vois que les enfants, dès qu'ils sont rentrés, ils font la bise à papa ou à maman, suivant qui l'amène, et ils vont tout de Jouer. suite jouer. D'accord. Mhm. Ça, c'est un signe évident. Qu'ils se sentent bien. Ils se Mm. sentent bien et tout va bien. Donc que papa ou maman peuvent partir tranquille, Ok. repartir tranquille. Selon ton expérience, qu'est-ce qui aide vraiment les parents à lâcher prise? Au premier entretien, avant le second qui est la signature du contrat, au premier entretien, je leur parle beaucoup de ma formation. Parce qu'on est assistante agréée que si on a suivi une formation. Il y a tout un processus. Donc, si on l'a suivi, il faut leur présenter. Moi, je leur présente. Comme ça, ils s'aperçoivent qu'on a des connaissances au niveau de l'alimentation, qu'on a des connaissances au niveau médical, qu'on a des connaissances au niveau éducatif, qu'on a les connaissances pour accompagner des enfants ensemble. Bref, ils mesurent l'étendue des sujets qu'on a abordés en formation. D'accord. Et ça, je n'hésite pas à prendre du temps pour présenter tout ça parce que je me suis rendu compte que ça rassure beaucoup les parents. Mhm. Ils se rendent compte que, eh ben, on n'est pas novice. Mhm. Parce que même si on est parent, ils, bah, comme pour mon cas, moi j'ai été parent il y a longtemps, n'envisagent pas les mêmes choses. Donc de savoir qu'on a fait une formation de base et que moi-même encore maintenant, je suis régulièrement des formations Oui. parce que je trouve qu'on apprend toujours Mhm. et que c'est toujours une belle aide. Eh bien, je leur en parle. Et ça les rassure beaucoup. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance de faire partie d'une association d'assistantes maternelles qui fait beaucoup de choses. On organise 2 bourses dans l'année et je les invite à D'accord. venir À nous aider à participer. ces bourses. D'accord, ok. Donc là, ils touchent un peu plus près Mhm. l'ambiance de cette association. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette association a un site internet qu'ils peuvent consulter à n'importe quel moment. Et Mhm. sur ce site internet, il y a 3 personnes qui l'alimentent. À chaque sortie, à chaque atelier, il y a des photos ou des vidéos. Il y a un agenda, ce qui fait que les parents peuvent suivre tout ce qu'on fait. On a la chance qu'il y a une commune qui nous a laissé carrément un bungalow à notre disposition. Donc, ça nous permet de faire des petits groupes. Oui. Moi, je fais partie du groupe du mardi et là, on fait plus les bricolages. Ensuite, le jeudi, c'est une autre commune qui nous laisse sa salle commune. Et là, on peut faire venir des spectacles, on peut faire venir des intervenants comme le langage des signes, D'accord. comme bébé yoga, raconter des histoires. Parce qu'on s'est rendu compte que si nous, on racontait les histoires, ils Mhm. nous connaissent trop et ils écoutent moins. Ah Alors oui. que si on fait venir quelqu'un, et en D'accord. général c'est quelqu'un de la bibliothèque qui intervient, les enfants, on n'entend pas une mouche. Oui. Oui. C'est... Non, c'est bien. C'est dans quelle région? Alors c'est en Haute-Savoie, moi j'habite Annemasse, et les communes concernées, c'est Cranfsal et Lucinge. C'est quoi la vraie recette magique pour qu'un parent se dise OK, je peux lui laisser mon bébé sans checker mon téléphone tous les 5 minutes? Déjà, moi, quand ils viennent à la maison, je leur présente euh, tout ce que j'ai à disposition pour les enfants, Mhm. tous les jeux, tout l'espace vie. Ils visitent l'appartement. Mhm. Comme ça, ils ont une bonne idée de l'endroit où l'enfant va passer une partie de sa journée. Je leur fais choisir à chacun un doudou. Ils ont un doudou chez moi et un doudou chez eux. Donc moi, je leur fais choisir un doudou. Et ça met en confiance les enfants. Mhm. Ça, c'est une astuce que j'ai trouvée D'accord. par hasard. C'est une petite. J'ai réussi à la consoler comme ça, D'accord. en lui disant, regarde, je sors mon sac où j'ai plein de doudous, j'étale tout, et je lui dis, ben écoute, tu en choisis un, et ça sera ton doudou pour ici. On Mhm. le met dans ton lit, et tu le demandes quand tu veux. D'accord. Et ça marche à tous les coups. Ils ont Ah tous oui. choisi un doudou. Mhm. Oui. Ensuite, ce qui les met en confiance, c'est quand j'approfondis la formation que nous avons reçue. Mhm.
parce que je me suis rendu compte que les parents savent que si nous sommes agréés, c'est que nous avons eu une formation de Mmh. base, mais ils n'en savent pas plus. Donc, quand on approfondit un peu, là, ça les rassure. Ensuite, si toutefois le parent part et que l'enfant, parce que ça arrive, hein, Mmh. que l'enfant est un peu ronchon, je prends une photo quand il est en train de jouer et je l'envoie aux parents. Mmh. Et en général, je prends cette photo rapidement parce que l'enfant, dès que la porte est fermée, hop, il oublie et il va jouer. Il va retrouver les copains, le copain, la copine, et il joue. Donc de suite, très rapidement, je fais ça. Parce que je leur laisse toujours un temps jouer tranquille en début de journée avant de sortir. Quelle que soit l'activité, si on rejoint la boîte à doudou ou si on a décidé de sortir au parc, c'est leur façon de commencer la journée. Et ce qui rassure les parents aussi, c'est qu'en fin de journée, même si les enfants ne racontent pas à leurs parents ce qu'ils ont fait, les enfants les accueillent très sereinement, Oui. très tranquillement. Et ça rassure beaucoup les parents. Est-ce que tu as un rituel, une phrase ou une petite astuce qui rassure tout de suite les parents? Je réagis en fonction du parent. D'accord. Certains, c'est juste leur dire, mais vous savez bien que ça va bien se passer. Vous le Mhm. savez très bien. Alors oui, parce qu'il y a ça aussi qui est très important. Dans la mise en place de la garde de l'enfant, il y a ce qu'on appelle la période d'adaptation. La théorie veut qu'on doit l'étaler sur une semaine. Je ne veux pas la rendre carrée comme ça. Je la laisse libre. Et le soir, on en discute avec les parents. Je signe un contrat qui est établi par la boîte à doudou. Là aussi, il y a deux assistantes maternelles qui sont chargées d'étudier notre adhésion à un journal Officiel. connu, national, Oui, oui. pour savoir nos droits, nos devoirs, nos calculs. Et à partir de là, il a été fait un contrat où tout est expliqué, Ok. où les grandes lignes les plus courantes sont expliquées. Ce qui fait que quand on signe ce contrat, les parents savent où ils vont, Mhm. même au niveau financier. D'accord. Parce qu'on calcule ensemble la Oui. mensualité, etc. Ce temps-là, ça prend 1 heure et demie. L'enfant est avec nous et joue avec les autres. Donc Oui. déjà, l'enfant, il s'habitue. Mhm. Après, suivant comment l'enfant a réagi pendant ce laps de temps, où le parent revient une petite heure avec lui, s'en va et me le laisse 1 heure ou deux, ou le parent me le laisse tranquillement. Là, je fais en fonction de l'enfant, D'accord. Mhm. en fonction de l'enfant Mhm. et en accord avec les parents. Je veux que pour eux, ce soit une situation la plus sereine possible, donc c'est en concertation. Moi, je n'impose pas. On voit ensemble. Oui. Et ça aussi, ça les rassure beaucoup parce qu'ils se sentent consultés Oui. Mhm. et c'est pas mon monde et leur monde. Mhm. On est ensemble. Ensemble, d'accord. Et avec le temps, la relation assistante maternelle, parent-enfant, c'est quoi? Est-ce que c'est comme une mini famille reconstituée, une colocation organisée, ou plutôt une aventure avec des hauts et des bas? Alors là aussi, c'est varié. Ça dépend du lien. Enfin, oui, ça dépend du lien qu'on a eu, du match qu'on a eu avec les parents. Je sais que sur les 33, enfin 32, on va dire, 32 familles, il y en a deux qui sont devenus des amis. D'accord. Mhm. D'autres, bon, on garde un bon souvenir les uns des autres. De temps en temps, ils m'envoient une photo, mais c'est quelque chose après qui s'étire. D'accord. Mais globalement, j'en reviens au petit garçon dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, il a 10 ans. Il a 10 ans. Euh, on se voit tous les ans, D'accord. 1 ou 2 fois dans l'année. Oui. Et c'est toujours avec autant de bonheur. Le temps où je suis en contrat, on va dire, Mm. euh, pour, pour la plupart, c'est une bonne collaboration. Alors, je dirais pas famille recomposée, parce qu'il y a quand même la distance Mhm. employé-employeur. Quand il y a des incompréhensions, comment tu fais pour désamorcer sans drame? Suivant les parents, suivant le caractère des parents, je trouve une approche. J'aborde de toute façon très, très diplomatiquement. Je ressens ceci.
qu'est-ce qu'il en est exactement. Je pars de moi. Et à eux de voir si en général, il n'y a pas de souci, je ne me trompe pas. Et ils viennent vers moi tout de suite. Et on aborde le sujet tranquillement. Je les incite toujours à parler. En plus, le soir, on fait un petit débriefing. Donc ça aussi, ça les rassure beaucoup. D'accord. Ce qui fait que quand je ressens qu'il y a un petit malaise, en général, ils sont contents Oui. de l'aborder. Oui. Pour l'instant, il y a eu des sujets abordés, des sujets délicats, comme la nourriture, par exemple. Je pense à une petite fille. C'est vrai que je trouvais qu'elle mangeait pas beaucoup, donc je la citais. Et en fait, cette petite fille, ça la mettait mal à l'aise, mais moi, je m'en rendais pas compte. Mais je sentais qu'il y avait un malaise. Bah déjà, rien que le sac, parce que je leur demande de fournir les repas, je voyais bien que le sac avait changé. Et là, j'ai compris qu'il y avait malaise. Et donc, j'ai abordé le sujet. Et j'ai compris qu'effectivement, cette petite, c'était un petit moineau et qu'elle mangeait pas beaucoup. Bah, je l'ai laissé faire. Ceci, ça a été déclaré rapidement. Donc, ça a été sans drame. Parce que déjà, moi, j'ai beaucoup d'intuition. Et en plus, c'est vrai que dans notre formation, on a plusieurs modules où on aborde ce genre de problèmes psychologiques et ça aide beaucoup. Si tu devrais rassurer un parent en mode respirer, tout va bien se passer, quel serait ton conseil numéro 1? Alors, d'observer son enfant. Parce qu'en général, cette situation se présente surtout le matin à l'arrivée de l'enfant. Et comme très souvent, l'enfant, il fait la bise et puis il s'en va jouer, et ça, il le fait pratiquement tout de suite. Parce que justement, dès la première rencontre avec les autres enfants, il y a un lien qui s'est créé. Et ça, l'enfant, il est très intuitif là-dessus. Ça lui importe beaucoup et c'est important pour lui. Donc, aux parents, je dis, regardez, l'enfant, c'est vrai qu'il est venu faire le câlin à papa ou à maman avant qu'il s'en aille, mais dès qu'il a fait ça, hop, il va jouer. Ou alors, l'enfant me dit, Josette, est-ce que je peux prendre ça Est-ce que je peux prendre la poussette, par exemple? La poussette avec les bébés est rangée dans la chambre. Donc, je donne l'autorisation. Et ça, rien que cette demande montre que l'enfant est à l'aise. Donc, je dis au papa ou à la maman, regardez, tout va aller bien. Pour les assistants maternels qui débutent, quel secret tu partagerais pour créer une relation saine et sereine avec la famille? Justement, de parler tous les soirs. Je prends un moment pour faire un débriefing. C'est important. Raconter des petites anecdotes. Dire un peu ce qu'on a fait. Pour les nouvelles, oui, j'incite la communication avec les parents. Pour moi, c'est primordial. J'estime que ce métier, c'est un travail de collaboration. Oui. On est dans l'aide, certes, mais cette aide ne peut pas se passer du contact avec le parent. C'est leur enfant, il faut qu'ils le comprennent. C'est pas notre enfant, c'est l'enfant dont on doit prendre soin et que l'on doit aider à devenir autonome, mais c'est pas le nôtre. Et du coup, ça, quand on a cette distance-là, ça permet vraiment la communication avec les parents. C'est se positionner en tant que professionnel. Et enfin, une petite anecdote émouvante ou drôle qui illustre bien cette complicité parents, asthmates, enfants. Ah oui, j'en ai une. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, une petite fille, je m'en étais pas rendu compte, parce que quand on est en petit groupe en atelier, certes, on est responsable des enfants qui sont chez nous, mais on veille aussi aux autres, Oui. on aide aussi aux autres. Et j'avais pas remarqué qu'une petite fille avait fait, mais c'était une coquine. Hein. C'est une coquine, elle allait avoir 3 ans, et elle avait été voir une de mes collègues pour refaire le même bricolage. Donc moi, à ce moment-là, j'avais un bébé, et le temps que je fasse téter ce bébé dans la matinée, cette petite avait fait un deuxième bricolage. Et elle l'avait mis dans mon sac. Et le soir, mais alors là, on est parti à rire après, le soir, elle prend le bricolage. C'était maman qui était arrivée pour le montrer à maman. Et puis, petite souris, elle va dans la chambre, elle avait caché le deuxième bricolage, et elle dit, « Et tu vois, maman, j'en ai fait un aussi pour Josette. »
Et là, ça a montré à quel point elle était sereine, elle était bien avec moi. Et on s'est regardé avec la maman et on s'est mis à rire. Parce que ça a été émouvant en même temps, parce que ça a montré son attachement. Oui. Et du coup, la maman, ah ben oui, écoute, c'est... Oui, voilà. Mm. Je pouvais partir tranquille. Elle avait la preuve. Mais les enfants, ils sont très, très attachants. Si on tient compte d'eux, si on les respecte. Et moi, c'est ça qui me plaît. Parce que comme ils sont tous différents, on ne peut pas procéder exactement de la même Mm. manière avec tous. Faut s'adapter. Et ça me plaît. Donc, avant de conclure, j'ai un petit jeu rapide pour toi. Je vais te donner des situations et tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que c'est plutôt vrai ou plutôt faux? Premier jour, ce sont les parents qui pleurent le plus, pas les enfants. Vrai ou faux? Je n'ai jamais vu de parents pleurer. Ému, oui, mais pleurer, non. Le doudou est une arme secrète qui marche à tous les coups. Ah oui, ça, doudou, indispensable. Quand un parent traîne 15 minutes à la porte, ça complique plus les choses que s'ils partent vite. Tout dépend du lien qu'il y a entre les parents et l'assistante maternelle. Et puis du caractère de l'enfant. Pour certains enfants, il vaut mieux que le parent parte rapidement. Oui, même au bout de quelques mois, il vaut mieux que le parent parte plus rapidement. Mais en règle générale, le matin, comme les parents viennent juste avant d'aller travailler, Mm. ils ne s'attardent pas. Les enfants sentent le stress de leurs parents et ça change tout. Oui, ils ressentent beaucoup le stress des parents. C'est pour ça que c'est important de travailler la confiance dès le début avec les parents. Un petit rituel de séparation, bisous spécial, phrases, gestes, fait vraiment la différence. Pour beaucoup d'enfants, oui. Les garçons, c'est très souvent le check, D'accord. le bisou, le check. Pour les filles, c'est la caresse dans le dos, très souvent. Parfois, les enfants s'adaptent plus vite que les parents. Oui, Au bout de quelques semaines, les parents deviennent presque comme une deuxième famille pour l'assistante maternelle. quelques semaines, c'est un peu court, mais oui, oui, ça finit par aller vers cette relation-là. D'accord. Parce qu'ils ont besoin, en plus, moi, comme je les pousse à communiquer, euh, ils finissent par avoir confiance et ils ont besoin de ces échanges. Donc moi, je les favorise complètement. Eh ben, merci d'avoir joué le jeu. Ben, Et merci. franchement, ça dit long sur ton métier. Euh, Pour conclure, confier son enfant, c'est jamais simple. Mais comme on l'a vu aujourd'hui, entre dialogue, la confiance se construit pas à pas, avec de la communication et beaucoup de bienveillance. Merci beaucoup, Josette, pour ton regard précieux Merci de m'avoir et reçu. pour ton expérience qui, j'en suis sûre, va Ben, j'espère rassurer qu'elle va beaucoup de aider. parents. Oui. J'espère qu'elle va aider les parents. Oui. Voilà. Alors, avant de se quitter, un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu aimerais que les parents retiennent du rôle de l'assistance maternelle? Qu'elle est là pour les aider, donc qu'elle n'hésite pas à poser leurs problèmes, à dire leur inquiétude. D'accord. Là, on peut les aider, donc n'hésitez pas. Et vous, les parents, venez nous raconter quelle est votre première expérience de séparation avec votre enfant. Est-ce que la confiance a été là dès le départ ou ça se construit pas à pas? Et merci d'avoir été avec nous et à la prochaine fois pour une autre épisode de Parents sans notice. À bientôt! Au revoir.